Un auteur bien connu chez nous, George Knight, a déclaré un jour, même l'humain le plus ignorant sait comment pécher. Bienvenue, chers jeunes, à la deuxième partie de l'étude de cette semaine, intériorisée. Le titre, c'est Des pots pour le péché. Des pots pour le péché. La semaine dernière, on avait parlé de cette relation qui existait entre Dieu et l'homme, Adam et Ève, qui fut brisée par le péché parce que nos premiers parents avaient désobéi. Le péché avait entraîné une séparation entre Dieu et l'homme, mais cette séparation allait causer pas mal de dégâts. Premièrement, ils avaient perdu leur innocence, leur tranquillité d'esprit, et par-dessus tout, la Bible déclare, spécialement dans Genèse 3, versets 16 à 24, qui décrit les châtiments qu'Adam et Ève allaient subir à cause du péché. Premièrement, la vie serait difficile, disons mieux, sera difficile. Deuxièmement, ils retourneront dans la poussière, donc ils seront morts, ils mourront, et ils retourneront dans la poussière. Nos premiers parents allaient perdre leur demeure. D'ailleurs, il faut le souligner, ils avaient pris naissance dans le jardin, donc le jardin était devenu leur foyer. Et à cause du péché, ils étaient expulsés. Ils allaient perdre leur demeure, leur communion face à face avec Dieu. Il faut avouer qu'ils avaient ce privilège de communier et communiquer face à face avec Dieu, ce que nous aujourd'hui, nous ne savons pas ce que c'est réellement. Sinon, on attend le retour de Jésus avec la restauration de toutes choses, avec la recréation et l'éradication du péché, de pouvoir jouir de ce privilège que nos premiers parents avaient avant le péché. Il faut noter qu'en lisant ce passage qui décrit les châtiments que nos premiers parents allaient subir, c'est comme une cascade de souffrances causée par un plaisir momentané de péché. C'est un petit moment de dérèglement qui allait causer cette cascade de souffrances. Avant d'aller plus loin, chers jeunes, il faut noter, il faut souligner que parfois, nous perdons beaucoup de choses juste à cause d'un petit moment de plaisir ou encore un petit moment de péché. Si nous avons essayé de dire dans le créole, en pile fois, nous perdons un pile gros bagay parce que nous pas discipliné tête nous pendant seulement quelques secondes ou encore pour un petit moment de plaisir. Chers jeunes, nous devons faire très attention. Au milieu de cette déclaration dévastatrice, Dieu va offrir à Adam et Ève un immense espoir. Il leur fit une tunique avec des peaux de bêtes. Il faut avouer que Dieu disposait pas mal de matériaux de couture pour confectionner un vêtement ou un habit pour couvrir leur nudité. Mais il choisit de préférence des animaux, des peaux de bêtes. C'est en lisant Lévitique 17, verset 11, que plus tard, nous allons comprendre la décision de Dieu de choisir des peaux de bêtes pour revêtir nos premiers parents après leur désobéissance. Nous lisons dans Lévitique 17, verset 11, c'est dans le sang que réside la vie d'une créature. Le Seigneur vous autorise à utiliser le sang sur l'autel pour obtenir le pardon en votre faveur. En effet, le sang permet d'obtenir le pardon parce qu'il est porteur de vie. Quelques siècles plus tard, l'apôtre Paul, s'adressant aux Hébreux, va dire dans Hébreux 9, le verset 22, « Sans effusion de sang, le péché ne peut être enlevé. » Ainsi, en revêtant nos premiers parents de la peau d'un animal ou de la peau des animaux, Dieu non seulement avait couvert leur nudité, mais également leur état de péché. On doit admettre que c'est en Éden que Dieu allait dresser pour la première fois un autel. Cet autel allait permettre de revêtir la nudité de nos premiers parents, mais également, comme je l'avais dit,
leur état de péché. Cette situation, cette scène, cet épisode génésiaque annonce déjà ce que Jésus allait accomplir, disons mieux, ce que Dieu allait accomplir à travers le sacrifice de Jésus. Par le sacrifice de Jésus, Dieu nous revêt d'une robe. C'est la robe de justice de Christ. L'avantage qu'il y a avec la robe que Dieu nous offre à travers le sacrifice de Jésus, c'est que cette robe, il ne va pas seulement couvrir nos péchés, mais il va ôter le péché. Il ne va pas seulement couvrir nos iniquités, il va les enlever. C'est pourquoi la mort de Jésus va engendrer, disons mieux, dans l'Ancien Testament, le système sacrificiel qui annonçait la mort de Jésus, va annoncer cette expression théologique qu'on utilise tant dans la Bible, c'est l'idée de l'expiation substitutive. Ainsi, Jésus remplace, ou encore, Jésus prend notre place à la croix. Ainsi, nos péchés sont pardonnés, couverts, l'expiation. Nos péchés sont également ôtés par le sacrifice de Jésus. Puisque ce trimestre, nous faisons un retour à l'autel, par cette démarche, par cette présentation, nous pouvons conclure que les autels sont des lieux d'amour. Oui, parce que le premier autel montre un amour incommensurable que le Créateur avait manifesté à l'intention des premiers humains qui avaient désobéi. C'est aussi un lieu d'adoration et un lieu de sacrifice. De même, Golgotha peut être considéré comme un autel où Christ est offert en sacrifice. C'est aussi un lieu d'engagement. Dieu s'engage à nous sauver et que nous aussi, nous pouvons nous engager à nous relever de cette chute que la désobéissance et le péché vont entraîner. C'est aussi un lieu de consécration où l'homme peut adorer Dieu, où l'homme peut se consacrer entièrement, où l'homme peut se dévouer totalement à Dieu. Dieu nous a démontré à travers l'instauration de ce premier autel que la meilleure place nous pouvons être, le meilleur endroit que nous pouvons être, c'est dans un autel ou devant l'autel, dans la présence de Dieu. Chers jeunes, et si nous retournions dans la présence de Dieu? Et si nous faisions de notre vie un autel, de notre chambre, de notre maison? Et si nous faisions de notre cercle un autel? Et si nous faisions de notre vie un autel? On s'arrête là pour aujourd'hui, tandis que je partage avec vous les exercices à réaliser pour mieux assimiler la leçon, la partie d'aujourd'hui. Nous allons encercler les mots, expressions ou idées répétées dans le texte Genèse, chapitre 3, les versets 16 à 24. Nous allons également souligner les mots, expressions ou idées qui nous paraissent importants et nous allons relier par flèche ces mots ou expressions ou idées qui nous paraissent connexes. Et si vous voudriez ajouter un éclairage sur l'étude d'aujourd'hui, n'hésitez pas à le faire dans le commentaire, dans l'espace commentaire. Avec grand plaisir, nous le lirons et nous le partagerons bientôt sur cette chaîne. Des pots pour le péché. Le rendez-vous, c'est pour demain, si Dieu veut. Nous allons interpréter. Avant de nous séparer, prions ensemble. Merci Seigneur, parce que par le sacrifice de Jésus, tu couvres nos péchés, mais également tu ôtes nos transgressions. Aide-nous, Père, à porter cette robe de justice quotidiennement, afin que notre vie soit un autel dressé pour toi et toi seul. Bénis ces jeunes, bénis cette émission, au nom de Jésus. Amen.